La télévision communautaire de la région des Appalaches est située, les bureaux à Thetford Mines. C'est le centre de la MRC des Appalaches, donc on couvre tout ce secteur-là qui comprend 19 municipalités. En fait, la TV-CRA a été fondée en 1973, puis à ce moment-là, c'était une télévision qui était très revendicatrice. Elle a été fondée là, par les syndicalistes qui avaient besoin d'un moyen de diffusion. Avec le temps, là, on a adouci nos angles, puis aujourd'hui, on est une télévision qui vise plus à mettre en lumière ce qui se fait de beau chez nous. Fait qu'on fera pas beaucoup du journaliste d'enquête ou des reportages, mais on va vraiment mettre la lumière là, sur les gens de notre communauté. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Nelson Fecteau, qui est à la barre de son bulletin de nouvelles depuis plus de 10 ans à la télévision communautaire. C'est donc un de nos plus anciens bénévoles, qui est un journaliste retraité, donc qui, à tous les lundis matins, vient enregistrer son bulletin de nouvelles à la TV-CRA. Puis, je crois que vous allez aussi parler à David Poulain, qui est le président du conseil d'administration et qui a aussi été longtemps l'animateur à la barre du Bingo Salon. Je m'implique au niveau de la télévision communautaire depuis 2017 en tant qu'animateur du Bingo Salon pour animer un peu l'ambiance de nos joueurs-joueuses de bingo. Donc, le Bingo Salon de la télévision communautaire, un des plus vieux bingo salons, toujours en activité depuis plus de 20 ans. Donc, c'est aussi une bonne source de financement au niveau de la télévision communautaire. Donc, je suis là pour un grand honneur et je suis très, très heureux parce que je passe le flambeau. Enfin, vous ne m'appellerez plus Monsieur Bingo. C'est terminé cette époque-là. J'espère, parce que vous avez maintenant un très bon animateur qui prend le rôle, la succession, un poulain en plus, mon neveu, et je le dis, monsieur, David Poulain, qu'on est fiers d'accueillir au Bingo Salon. Bravo, mon David! Hein? Merci, Réal. Comment qu'on sent ce début d'une nouvelle carrière? C'est comme la consécration. Oh. J'attendais ça depuis les premières fois où je t'ai vu. Bien, il est certain que l'implication au sein du conseil d'administration, c'est une implication qui est bénévole, tout comme l'animation là, du Bingo Salon ou de toutes nos autres émissions, parce que je m'amuse à être l'animateur remplaçant, quel que soit le concept de l'émission. Je me prête au jeu. Donc, c'est une implication que je pourrais évaluer environ 10 à 15 heures semaine pour s'assurer de faire les suivis. Mais c'est certain que pour moi, ça fait partie de mon quotidien, de donner du temps pour les autres ou pour d'autres organismes. Donc, c'était un peu logique. Ça venait chercher plusieurs de mes intérêts, donc que ce soit d'être devant la caméra ou derrière la caméra, de divertir les gens, bien entendu, mais aussi de s'assurer que tout se déroule dans le bon sens des choses. Puis au niveau du conseil d'administration de la TV, bien, ça a commencé pour moi en 2021. Donc j'ai été approché par notre directrice générale, Geneviève, qui cherchait à combler des postes. Catherine Poulain, c'est la personne qui a pris le fort de la télévision communautaire durant mon congé de maternité. Bon, là, si on l'écoute. Oui. Moi, je l'augmente tout le temps à 5, en fait, là. Tu l'augmentes où? En bas. Parents et amis sont invités à se joindre à la famille pour une liturgie de la parole qui aura lieu le dimanche 19 novembre à 16h à la chapelle du centre funéraire Gamashinado. Le fonctionnement même de la télévision communautaire chez nous repose sur nos bénévoles. C'est eux qui sont au cœur, là, dans le fond, de notre travail. On est une toute petite équipe là, qui va venir les supporter à temps plein. On est seulement 2 employés à temps plein, puis quelques-uns à temps partiel. Mais c'est vraiment nos bénévoles là, qui sont là, qui font qu'on réussit à produire là, toutes nos émissions. Entre autres, Pascal Clément, qui anime l'émission Tour de table, qui est une émission où ils vont lancer un sujet avec divers invités. Puis ça va être un peu une émission de débat pour voir un peu où est-ce que les invités peuvent penser là, sur le sujet qui est lancé. Ça dure 1 heure, là, je sais pas. Oui. Vous êtes stressé? Un petit peu, c'est la première fois. Bonjour, moi je suis Pascal Clément, l'animateur. Enchantée. Moi, je suis stressé, c'est normal. Oui. Ouais.
Ben, ça va. Vous êtes? Moi, c'est Karine Pépin. Je travaille au centre d'archives. Ça fait plaisir. Enchantée. Moi, j'aime beaucoup la spontanéité. Et puis, au fil des émissions, on se rend compte que c'est ce qui fonctionne le mieux. Le but, c'est pas de se sentir pris dans un carcan. Non. On est là pour parler sur la thématique de l'histoire, en fait. Puis moi, Tour de table, c'est une émission d'échange et de réflexion, tout simplement. Bonjour et bienvenue à l'émission Tour de table. Comme à chaque semaine, j'ai une thématique différente où vous avez pu vous en rendre compte au fur et à mesure des émissions. Ça va être très intéressant aujourd'hui. Puis, on va commencer notre tour de table. Qu'est-ce que pour vous l'importance de l'histoire dans notre société? Je sais que c'est une question assez large, mais qui veut se lancer? On dit souvent, il y a un cliché qui dit c'est important de savoir d'où on vient pour voir où on va. On est chanceux d'avoir une belle équipe d'animateurs, d'animatrices bénévoles, d'avoir des membres qui siègent au conseil d'administration, puis qui s'assurent que la télévision va bien, que les gens y pensent, qu'elle est visible, qu'elle est mise en valeur. Ça va toujours, je pense, être le défi au niveau du communautaire en général, de trouver des gens qui sont intéressés, puis intéressants, à s'impliquer au sein d'un organisme communautaire, en le faisant simplement pour, en fait, le sentiment d'accomplissement. Moi, c'est ce que je retrouve beaucoup. Le sentiment de relever des défis, puis le service à la population. Quelles sont les forces de notre télévision? On existe depuis 50 ans, donc on a quand même une reconnaissance dans le milieu. C'est aussi qu'on est autonome au niveau de la production de notre contenu, mais c'est aussi qu'on est le média qui est le plus près des gens souvent. Donc, comme pour moi, le mot communautaire est important, j'essaie de donner accès le plus possible à la communauté, à la télévision, pour que la télé leur ressemble, qu'ils leur donne un peu leur couleur. C'est comme ça qu'on réussit là, à garder nos auditeurs avec nous. Donc, le mot communautaire définit là, ce qu'on est en soi. Donc, ça a souvent été parfois un peu malmené, le mot communautaire. Ça a parfois eu une notion un peu plus péjorative, mais à mon sens, c'est ce qui fait vibrer les télévisions communautaires, le communautaire. C'est ce qui fait qu'on est proche des gens, qu'on développe un réseau de partenariats pour mettre en lumière, dans le fond, ces partenaires-là. Mais c'est aussi ce qui peut faire au national qu'on peut réussir à se démarquer si on est une communauté forte, toutes les télévisions ensemble. Donc, pour que la fédération puisse avoir un impact, il faut que ses membres soient derrière, qu'on soit une communauté solide et qu'on vienne là démontrer notre indépendance. Parce que pour la plupart des télévisions communautaires, on est le seul média indépendant qui appartient pas à d'autres multinationales. On est les seuls qui sont indépendants au niveau de notre contenu et, dans le fond, du développement de notre mission. Donc, c'est d'être au service de la communauté pour enrichir cette communauté-là. Moi, je vois le communautaire un peu comme la pluie pour un jardin. Dans notre société, si dans mon jardin, il ne mouille jamais, je vais avoir beaucoup de difficultés à réussir à produire des bonnes choses qui vont amener d'autres personnes à prendre exemple sur moi, etc. Mais évidemment, pour un artiste de la relève, pour un organisme qui vient de naître, pour des initiatives dans les écoles primaires, secondaires, au niveau du collégial, on cherche vraiment à les mettre en lumière. Vraiment, en fait, ces initiatives-là, d'une part pour informer la population qu'il se passe plein de belles choses, qu'on n'entendra pas parler dans le média papier ou dans les nouvelles provinciales. Donc, pour garder un peu la motivation. On va faire ça à toutes les années. Puis c'est comme on voudrait savoir, c'est quoi le message derrière l'événement. OK, parfait. J'adore le communautaire. J'aime tout ce qui fait qu'on aide notre communauté. Donc, le fait de voir beaucoup d'organismes ici, les restaurants, toutes les personnes d'action dans la ville, j'adore être dans cet environnement, en fait. Étienne, il est aveugle, en fait. Là. OK. Donc, n'hésite pas avec le micro à rapprocher de lui parce qu'il ne te voit pas. Là. OK, parfait. C'est toi qui vas m'interviewer? Exactement. Ça fait longtemps que tu es à la télé communautaire? Non, ça fait à peine un mois. Je suis venue comme bénévole pour le bingo salon. OK. Puis là, aujourd'hui, c'est la première fois que je fais des entrevues, mais je le fais déjà pour moi-même. C'est juste que pour la télé, aujourd'hui, c'est la première fois. Ouais. Bon, ben cool, ça. Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui. C'est encore moi, je sais qu'on n'est pas dans le bingo salon, c'est Gloria Membou Dinsalou. Ce soir, c'est particulier, je suis accompagnée ici d'une personne
Je vais le laisser se présenter. Il est très dynamique et je vais le laisser aussi nous dire qu'est-ce qu'on fait ici ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, c'est le happening Place aux jeunes. Alors, c'est un gros événement, 5 à 7 dynamiques où est-ce qu'il y a plein d'artistes, plein de restaurateurs. Tout le monde est là, dans le fond, pour donner une visibilité à l'organisme Place aux jeunes. Moi, chez TVCRA, ce que je recherche, c'est... Moi, je veux au fait montrer Thetford. Moi, je veux montrer comment on vit ici, puis j'aime ça, présenter les histoires des gens. Et je trouve que TVCRA fait super bien ça. Et je voulais me joindre à l'équipe, dans le fond, pour pouvoir montrer la belle vie que nous avons ici à Thetford. De donner la parole aux nouveaux arrivants, arrivantes, les travailleurs, les travailleuses, les enseignants, les enseignantes, les étudiantes du cégep de Thetford qui viennent s'installer en région, d'avoir un média communautaire comme le nôtre, avec un contenu qui est archivé, donc grâce à YouTube. Aujourd'hui, avec cette technologie-là, tous les gens ont accès à nos émissions. Donc, de pouvoir se mettre un peu à jour sur la réalité de la région, de s'installer une soirée ou deux en famille, puis d'aller écouter nos émissions sous un autre angle pour découvrir des personnalités publiques, Lecture et compagnie pour découvrir donc la littérature québécoise, notre émission Univers créatif pour découvrir des musiciens, des musiciennes. Donc, c'est un rôle aussi de mémoire, je pourrais dire, de ce qui se passe dans notre région. Donc, je parle encore de pont, mais avec le centre d'archives, nos contenus sont archivés dans notre centre d'archives régional. Donc, pour la postérité, évidemment, c'est essentiel. Encore aujourd'hui, dans le flot de tous ces médias-là, puis des applications Facebook, TikTok, Instagram, etc., comment est-ce que nous, la télévision, on peut réintégrer le cœur de la population pour qu'on soit les premiers dans le haut de la liste, que les gens pensent à nous en disant « j'ai un nouveau projet, je veux le mettre en valeur, je veux le parler, je veux faire de la promotion de ça, on va appeler la TVCRA ».